troubles d'apprentissage et la motivation. Comment stimuler et garder l'intérêt de votre enfant. S'il y a un sujet qui touche le bien-être des familles, c'est bien la communication avec nos enfants, surtout quand ils ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Et on en parle avec Suzanne Vallière, psychologue. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, quelles sont les approches à valoriser quand on doit communiquer avec notre jeune? Bien, idéalement, c'est de toujours utiliser le « je ». Hein? J'ai l'impression, j'aimerais, je souhaiterais beaucoup plus que le tu. Tu es comme ça, tu fais ça. Exactement. Ouais. Le tu tue la communication. Alors, de dire, par exemple, tu fais pas d'effort, si tu continues de cette façon-là, tu vas échouer ton année. Souvent, les parents le font pas de mauvaise foi. Ils vont le faire comme pour leur donner comme un peu les fouetter, là, comme les réveiller, puis ça fait exactement l'effet inverse. C'est pas du vocabulaire qu'on aimerait nous-mêmes recevoir de notre patron. Hein? Si notre patron nous disait si tu continues comme ça, tu vas perdre ton emploi, c'est pas ça qui va me motiver à donner plus d'énergie puis m'investir plus. Non, par exemple. Ça crée du stress, ça crée de la peur, des fois, puis ça fige. Oui, ça paralyse. Ça paralyse. Ça paralyse. Alors, il faut y aller plus dans du vocabulaire, comme par exemple, je te vois aller, puis je trouve que ça a l'air facile tout à coup ce que tu es en train de faire. Hey, bravo. Tu as fait beaucoup de progrès. As-tu vu quand tu as commencé, puis là où tu es rendu? Tu sais, c'est vraiment d'aller dans du vocabulaire plus positif, puis de faire refléter à l'enfant tous ces progrès qu'il a fait. Parce que l'enfant ne le voit pas toujours non plus, les progrès qu'il a exécutés, parce que à chaque jour, il est confronté une fois de plus à ses difficultés. Alors, d'être capable de rehausser son progrès, nonobstant de la note, là. Hein, parce que la note, ça veut pas dire grand-chose pour un enfant qui est en difficulté ou en trouble d'apprentissage, là. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il était capable de terminer son travail alors qu'habituellement, il abandonnait avant, par exemple? Est-ce qu'il était capable de faire son oral en avant alors qu'avant, il y avait de la difficulté? C'est dans des choses comme ça qu'il faut valoriser l'enfant, avoir un vocabulaire toujours le plus positif et bienveillant et éviter d'avoir du vocabulaire culpabilisant. Est-ce qu'il y a des mots qu'on devrait plus utiliser ou d'autres qu'on devrait idéalement éviter, là, concrètement? Bien, tout ce qui est qualificatif négatif, là, on bannit. C'est même pas éviter, c'est on bannit. Alors, tu es paresseux, t'es pas responsable, t'es pas autonome. Tu fais pas d'efforts. Tu fais pas d'efforts. Tu oublies toujours tes choses. T'as encore perdu tes mitaines. Ça fait 3 paires de mitaines qu'on t'achète. T'es pas responsable de tes objets. Alors, tout ça, là, on élimine ça de la réalité, c'est que nos jeunes, ils se font quand même beaucoup parler comme ça à l'école. Hein? Oui, je sais. Je veux pas blâmer personne, mais c'est le genre de communication qu'on entend beaucoup. Oui. Tu dis quoi aux parents qui vont dire, oui, mais la vraie vie, c'est pas ça, là. La vraie vie, c'est pas juste les gens, ils me parlent au jeu. Des fois, je me fais dire, t'es comme ça, tu fais pas ça, tu fais ci. Comment on prépare nos jeunes à leur vie future en leur parlant au jeu? Bien, premièrement, tout le monde devrait parler au jeu. C'est ça. Je veux dire, c'est une communication bienveillante. Ouais. Là, si je commence à utiliser le « tu » à ton égard, tu vas te mettre en mode défense et tu vas m'utiliser aussi le « tu » à mon égard. Donc, je pense que de base, tout le monde devrait parler au « je ». Et si, par exemple, on se fait parler au-dessus puis qu'on se fait dire « t'es paresseux », moi, je pense qu'il faut donner la permission à notre enfant de dire « ça me blesse ce que tu es en train de me dire », même si c'est un adulte. Parce qu'il n'y a pas personne qui aime ça se faire traiter de paresseux, là. Et ça ne va pas aider l'enfant à grandir puis à prendre plus de responsabilités. Un adolescent, c'est la même chose. Pas parce que tu dis à ton adolescent que c'est un irresponsable qui va devenir responsable. Ça n'a jamais marché. Ben non, ça ne peut pas fonctionner parce que les enfants, ils sont ce qu'on leur dit qu'ils sont. C'est des êtres en construction. Alors, c'est important de dire, de parler positivement, puis de dire, j'ai remarqué, c'est plus difficile pour toi ces derniers temps de prendre tes responsabilités. J'ai remarqué parfois que ton autonomie laisse à désirer. Ça, c'est correct. On doit remettre nos enfants en question, là. C'est bien entendu. Mais il y a une façon de procéder, il y a une façon de faire qui est moins blessante qu'une autre. Tu sais, quand on parle à des adolescents puis à des enfants comme si c'était un adulte à part entière, c'est là qu'on fait fausse route. Ouais, ce n'est pas des adultes. On pense que c'est des adultes parce qu'ils marchent, ils mangent, ils vont aux toilettes tout seuls. Ils vont nous parler rough des fois. Des fois, effectivement, ils peuvent avoir un vocabulaire un peu cru, mais en même temps, c'est des êtres en apprentissage. Alors, c'est sûr qu'ils vont tester nos limites, ils vont tester l'impolitesse jusqu'où on est poli puis impoli. Alors là, nous, notre travail, c'est quoi? C'est des recadrer. Ouais. Hein? On ne va pas se laisser parler de cette façon-là, là, naturellement. Ce que je comprends, c'est on doit être bienveillant,
mais on peut l'être en étant encadrant. Absolument. Absolument. Là, la parentalité. C'est pas de la faiblesse. Là. Non, non, non. Puis la parentalité positive, c'est pas faites ce que vous voulez puis vous aurez jamais de conséquences. Là. C'est pas ça du tout. Là. C'est du cadre, une structure claire avec des règles claires, mais avec un respect à l'égard de la personne qui est en avant de moi. Ah oui. C'est très clair. Merci, Suzanne. Ça me fait plaisir.